Merci aux bateaux qui viennent me faire des vagues, c'est super sympa. Donc là on a les mitraillettes, ça donne ça à peu près, je sais pas si on verra bien. Et là on laisse couler. Voilà. Et là on va laisser couler pendant une bonne dizaine de minutes. Et après on essaiera peut-être de se replacer, c'est peut-être pas mal. Dès que ça a touché le fond, hop, je vais resserrer le frein. Si j'y arrive. Pire frein du monde ça. Ah il est chiant ce frein. Non, voilà. Là maintenant il faut que je remonte pour que je sais pas qu'est-ce que c'est au fond. C'est de l'herbier ou quoi. Dans tous les cas j'avais dérivé un peu, je dérive un peu encore. On voit ce bateau là qui est là. Merde. Hop. Merci encore pour les vagues. Comme ça, hop, j'ai dérivé mais pas trop. Il y a un voilier qui arrive et tout. Super idiot. On doit se rebouger parce que là, Jet il me fait chier. Clairement. On va remonter. Il y a un voilier aussi qui arrive. Ah, on fait chier. Juste histoire de rester. Hop. On va se remettre à la dérive parce que voilà. Alors maintenant du coup, pour éviter le problème avec ce putain de canne à pêche. Putain le jet il est vraiment perfect. Hop, on décale ça. Voilà. Du coup, on essaiera de pêcher peut-être au leurre. Là on dérive. On continue à dériver. Jusqu'à atteindre le fond. Ah il y a de la houle là. Il y a le yacht là-bas. Sacré yacht. Moi je tourne dans tous les sens. On se retrouve dès que j'ai une touche. Gars, nouvelle strat. On part au leurre. J'ai changé de spot, je me suis mis là, il y a plus moins de profondeur et tout. On va tenter, on va voir s'il y a du monde. L'autre technique, bon, je pense pas que ça allait marcher, il n'y a pas assez de. J'ai pas assez de fil et ma canne n'est pas assez. Oh là, il y a un gros kata qui arrive. Moi ça va loin. C'est déjà pas mal.
En plus là-dessus, sur celle-là, sur comment ça s'appelle, sur ce leurre-là, il y a une palette. Là, on va se laisser dériver encore. Se prendre des... Ce soir, j'essaierai peut-être de pêcher au barracuda pour voir s'il y en a. Je sais pas si on le voit là dans l'eau. On voit juste les flashs, je crois. Je ferai le montage. Cette vidéo est censée sortir avant le 10 août. Voilà. Je vous dis juste ça comme ça. On a le gueux là-bas qui s'enjaille pendant que le gueux pêche. C'est vrai que ce leurre là, je pourrais pêcher au barracuda avec ce leurre là. Attends, peut-être changer de position avec l'autre côté. Hop. Peut-être de ce côté là. Je sais pas si je pourrais mettre là-dessus, mais j'aurais peut-être manque d'équilibre. J'ai mis le frein très desserré, comme ça moi j'entends et je sens les touches. Mais je peux peut-être choper une oblette comme ça. Je crois que j'ai déjà chopé des oblettes avec ces leurres là. Oh le gros lagoon. Oh là là. Sacré bateau. Dis-moi ce monstre là-bas. Ce monstre. Putain mais il n'y a pas de profondeur là où j'ai lancé. Pas trop dérivé non plus. Ce que j'ai eu de faire un peu. Je vais me décaler pour le gros lagoon. Je sais pas où il veut se mettre. Je vais se décaler. Par courtoisie. Hop. Hop. Hop là. Voilà. Sur place là où il peut y avoir des gros poissons. Il y a une belle annexe. 55. Ça fait de la taille ça. Hop là, voilà. Positionner comme on peut. 55, ça fait un gros truc quand même dans la baie. Ça fait un sacré truc dans la baie, 55. Tiens. Comparé, nous on a un Fontaine-Pajot 47. À peu près 14 mètres. Ouais, 14-13 mètres. Les Allemands. Tiens. C'est particulier, ça veut dire? Non. Bon. Putain, on dirait qu'il y a de la profondeur. Tu sais que j'aurais dû pêcher à la mitraillette. Là, je vois un barracuda sortir de nulle part, mon gars. Je comprends rien à ma vie. Ouais, se foutre devant. Se foutre en plein milieu. Je suis pas déjà au fond? Bah. Ah si. J'ai encore le leurre. On gratte le fond, c'est là où il y a peut-être les barracudas. Je connais pas la pêche du barracuda, mais je sais qu'en Méditerranée il y en a parce que je vous afficherai sûrement une photo là du barracuda que j'ai croisé à Minorque. Et une là.
Et voilà quoi. Bon, on se retrouve dès que j'ai des touches. Allez, nous on y retourne à notre pêche. Nous on dérivera sur le lagoon. Et là en bas c'est que du sable normalement. Pour les 18 ans de quelqu'un, ça me tue ça. Pourquoi il se fout tout le temps à travers ce bateau? Complètement con. Là on essaie juste de faire des flashs lumineux sous l'eau pour que si un barracuda ou un poisson attiré par la lumière, parce que je sais que les barracudas ils sont très souvent attirés par la lumière, du coup on essaie de pêcher comme ça hein. J'essaie de me caler pour éviter que les vagues me tuent non plus. En fait, cette vidéo là c'est plus une grosse vidéo pêche. Tant que, en gros, le titre ce sera pas on essaie de pêcher quelque chose au paddle parce qu'à la base je devais pêcher en paddle. Et bon, le paddle il est à moitié crevé comme vous avez vu. Je vais plutôt essayer de faire la vidéo ne s'arrête pas tant que j'ai pas pêché un poisson. Tout ça le titre ce sera ça le titre de la vidéo. Pour l'instant on dérive sur le lagoon. Ah, tout oubliez pas rabattage devant. Par contre, je pense que si je chope un je réfléchis à pêcher un barracuda, mais j'ai pas de bas de ligne. C'est-à-dire qu'à tout moment je suis mort. Tu sais que sur le bateau, on pourrait être quasiment à deux sur le bateau. Ça pourrait être sympa. Mais je pense qu'on va rentrer et on essaiera de pêcher derrière le bateau, à la mitraillette, au bouchon, à tout ce que vous voulez. Bon, on va faire ça, je pense. Pas concluant et je commence à avoir un poco loco chaud. Mais pour vous faire profiter un peu, parce que pour l'instant la vidéo n'est pas ouf, on va faire un petit tour de bateau. Allez, bien calé. J'ai du mal. Oh!
Hein? Bah, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Ils font que passer. Donc voilà. Alors, récupère. Merci. Ok les gars, donc là on est retourné en mer. On est lundi, mardi, je sais plus, on est lundi. On est lundi 2 juin je crois, 2 août. Du coup là voilà, on est en mer. Enfin en mer, on est au mouillage quoi. Je suis allé un peu loin, le bateau est un peu loin. Là je suis au niveau des rochers pas trop loin qui sont là-bas. Là je suis un peu plus préparé que la dernière fois. Donc j'ai pris plus de matos et on va se laisser dériver jusqu'à que j'aille au niveau des rochers et après je remonterai jusqu'à là-bas au niveau des rochers. Du coup ça devrait aller. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro et le vent. Et puis voilà, on va commencer à pêcher. Je vais essayer de vous positionner ici comme je fais des fois. On va essayer de faire des beaux plans au harnais et tout. Voilà. Donc là ce que je fais c'est que je prépare la canne. Chaque fois, bon ça se barre, ça c'est un petit. Tout me faire chier à chaque fois. Donc là on va mettre un peu de chiller bien brillant, vert. Un peu coloré naturel avec une grosse TP. Pour essayer de gratter le fond comme ça, on va faire des petits va-et-vient comme ça. Après si vous avez des conseils de pêche en mer ou quoi, parce que je connais rien du tout. Je pêche avec les bases que j'ai de la pêche, parce que comme vous savez j'ai commencé la pêche il n'y a pas très longtemps. Hop. En plus en mer je suis pas du tout fort. Allez, bon, on va essayer de pêcher quelque chose quand même. En tentant aussi de gratter le fond. Cette canne, je sens pas trop ce leurre là parce que c'est pas un leurre trop plombé non plus. J'essaie de pêcher comme je peux. J'essaie de pêcher la verticale. Se mettre dos au vent parce que le vent il saoule un peu. Ah bah non, on va pas se mettre dos au vent. Mais oui Tom. Regardez, je me prends ce voilier là comme repère. Dès que je l'aurai bien dépassé de très loin, je bougerai. Les vagues. Il y a des bonnes vagues. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un moteur 20 chevaux. C'est un bon moteur, c'est un Honda. L'annexe c'est une Hillfield, je sais pas comment ça se dit. Bon, c'est pas grave. C'est juste d'aller au fond là, juste le but d'aller au fond. Après, on essaiera peut-être de 3-4 lancers, on fait jusqu'à la fin de la petite dérive. Je me remettrai plus loin, mais à la mitraillette ce coup là. Pour l'instant on fait une pêche au leurre, une pêche à la mitraillette, une pêche au leurre, une pêche à la mitraillette. Je sais pas si on le voit en fait à l'eau là. Alors, je pense pas qu'on puisse le voir. Si on le voit un peu, je vous l'entourerai sur mon montage si je le retrouve. Mais voilà. Là on va peut-être changer de leurre. Je vais voir dans les leurres dures qu'est-ce que j'ai, puis voilà. Ok, bon là du coup, hop. J'ai dû bouger parce que je dérivais trop vite. J'allais trop vers les cailloux. Ça qu'on change de leurre. Je pense qu'on va prendre j'ai pas de leurre plus plombé que ça, c'est ça le problème. Après j'ai que des leurres de surface, mais bon, pas de leurre intéressant. Je pourrais prendre un leurre qui plonge. Cuillère ça va pas assez profond. Après j'ai des gros leurres mais ils sont très gros. Alors j'ai ce genre de leurre, c'est pas mal quoi. J'ai des très gros leurres que mon grand-père m'a gentiment donné. On va peut-être tenter parce que ceux-là ils sont pas compliqués à utiliser. Et après on passera sûrement à la mitraillette dans une bonne dizaine de minutes. Ça marche pas. Là je tente juste de pêcher au moins des oblettes ou d'autres petits poissons. Parce que je sais dans tous les cas je relâche parce que c'est des petits poissons, mais là c'est du gros poisson là. Ça avec ce genre de poisson, avec ce genre de leurre là, du gros poisson. Hop et hop là. Allô, comment se comporte ça? Ah, ça se comporte bien. On va laisser couler et je vous reprends sur mon gilet. Comme j'ai beaucoup dérivé, parce que j'essaie d'essayer de mettre la caméra. Pour de leurre, je sais pas comment animer ce genre de leurre, donc je fais des petites pauses. Oh, là j'ai un peu lancé un peu loin. Ah, il peut y avoir des gros poissons qui viennent choper ça. C'est du gros leurre. Ah, ça touche pas trop le fond. Je peux pas tant le fond que ça en vrai. Tac, voilà. Donc vous m'entendrez sûrement un peu mieux quand même quand je parle. Voilà. Putain, on dérive vite. Ok, je tourne dans tous les sens. On dérive vite dans ce sens-là. Je fais un petit amont.
sais pas si on voit comment il nage. C'est un petit leurre en mode effet perche, j'ai l'impression. C'est un petit leurre effet perche en vrai. Ouais, mais il dérive vite sur ce bateau. On va passer à la mitraillette. On va déjà passer à la mitraillette. Hop, pêche à dérive, c'est sympa quand même. Petite pêche tranquille. On démarre tous les 4 minutes, mais c'est ok. Après, je sais pas où je peux aller. Bon, on va passer à la mitraillette, c'est parti. En vrai les gars, ça c'est pas du paysage. Tranquille tout seul sur son bateau. Petite annexe, tranquille. Ah là, on est bien. Si ça c'est pas du luxe les gars, je sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'on évite de dériver sur les... comment ça s'appelle? Sur les trucs. Bon ça va, je vais dériver comme ça. En fait je vais dériver comme ça. Je vais aller me caler quelque part là-bas, on va rester à la mitraillette pendant 2-3 remontées et tout. Voilà, on se retrouve juste là. Du coup, on va refaire la même technique que hier. On va juste démonter ce leurre là. On va partir à la mitraillette en espérant qu'on va... En fait la vidéo ne s'arrête... Genre la vidéo peut faire 30 minutes hein. Mais bon je ferai en sorte qu'elle dure moins de temps. Ça je me le cale là pour éviter que ça me gêne. Je sais pas si on verra mais là j'ai quelques leurres pour la bonite. Là-dedans normalement... Hop. J'ai mon leurre. Et j'ai oublié le leurre. Non. Je suis con à ce point-là. J'ai oublié le plomb pour le leurre. À tout moment, on va faire une petite escale à Bora. Bébé, on va faire une escale à Bora. Parce que du coup, comme je suis un sgeg, j'ai oublié le... Putain. Je suis un vrai trou du cul, moi, j'ai oublié mon leurre. Putain, le seul leurre qu'il faut pas que j'oublie, je l'oublie. Putain, je suis un vrai trou du cul, moi. Bon, allez, on se retrouve à Bora. Bon, les gars, on va enfin pêcher parce que mon frère et son collègue... Ils sont retrouvés bloqués parce qu'il y avait trop de courant, ils étaient à deux sur un paddle, du coup je suis allé chercher. Un peu plus loin. Est-ce que je vais réussir à pouvoir pêcher tranquillement sur le bateau? On va y arriver. Putain! Putain, j'ai eu une touche! Fais chier! Putain! Je me suis trop concentré sur la caméra. Oh frère! Oh, j'avais une belle touche là. Oh, j'avais eu un poisson, il l'avait mordu. Putain. Mais ouais mec. On apprendra ou leur faire la vidéo avant tout. De relancer là où c'était. C'était vers là-bas à peu près. Le bateau il fait que tourner dans tous les sens. En fait j'avais touché le fond, j'avais réussi à toucher le fond et d'un coup il y a eu une prise et en fait au lieu de mouliner, j'ai direct appuyé sur la cam quoi. Je suis un peu con, les sens des priorités Tom. Mais bon, ça me prendra, j'ai eu une belle touche. Moi je suis pas capot des touches déjà, c'est déjà pas mal. Donc je pense que je vais retenter ma technique. Je pense que ça devait être, vu comme c'était pas fort, ça devait être une petite oblette ou un truc du genre. Une toute petite oblette à la con. Ouais, une moyenne oblette, ouais, une bonne oblette. Comme ça, comme ça, le temps que en fait ça descende, j'aurai le temps que ça touche le fond, quoi. Comme ça, quand je me tournerai de ce côté-là, et bien en gros, ça me permettra de pouvoir pêcher une dizaine de secondes, quoi.
hop, 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 voilà. Là je peux pêcher. J'essaie de pêcher même en traînant comme ça. On essaie de faire comme on peut. Fait avoir un fiche, hein. Ça aurait été beau une petite oblette là en vidéo. On essaye de pêcher comme on peut et après on ira se baigner parce que là je te mens pas, il est chaud. Les gars, comme vous avez vu, j'ai pas réussi ma mission. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé pour une petite conclusion pas ouf. On se retrouve normalement pour la cabane, j'espère. Et puis voilà. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dommage pour le raté. J'espère que la vidéo vous aura plu. Lâchez un like, un petit com. Allez, ciao, c'était Thomas Rature.